bienvenue sur ma chaîne. Salut tout le monde. Ça fait un bail que je n'ai pas partagé mon histoire, mais croyez-moi, ces dernières semaines ont été incroyables. Je n'arrive même pas à expliquer à quel point les choses ont changé en quelques mois. Honnêtement, j'avais l'impression d'être prise dans un tourbillon d'événements. Je pensais avoir tout compris, mais la vie a cette façon de tout chambouler. Elle nous pousse vers de nouveaux horizons, nous fait vivre des choses insoupçonnées. Si vous suivez mon histoire, vous savez comment je me suis retrouvée avec la mère de mon ami Mao. Comment on s'est rencontrés, comment tout a commencé. Sur le moment, rien de tout ça n'avait de sens, mais nous y voilà. Et pour la première fois depuis longtemps, je peux dire honnêtement que je suis heureuse qu'on ait construit quelque chose de réel, quelque chose qui me semble juste, du moins pour l'instant. J'aimerais pouvoir dire que c'est aussi simple que lorsque je vous ai parlé de nous pour la première fois, mais la réalité d'une relation nous prend toujours au dépourvu. Les choses ne sont jamais aussi faciles qu'elles en ont l'air. Quelques jours après ce moment où tout semblait si parfait, assise dans l'appartement d'Isabella, tout s'est effondré. À un moment donné, j'ai commencé à ressentir un changement. Je ne sais pas vraiment, peut-être que je réfléchissais trop ou que j'étais simplement plus attentif, mais j'ai remarqué qu'Isabella semblait un peu distante. Quand je dis distante, je ne veux pas dire qu'elle était froide ou qu'elle me repoussait. J'aime à penser que je suis quelqu'un de bien et je ne suis certainement pas du genre à tirer des conclusions hâtives. Mais après tout ce que nous avons vécu, je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose clochait. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant que c'était peut-être juste le stress de son travail ou quelque chose qu'elle gérait seule. Mais ensuite, c'est devenu de plus en plus évident. Nous ne nous parlions pas si souvent, et quand nous le faisions, j'avais l'impression qu'elle me cachait quelque chose. Je suis du genre à affronter la vérité, alors un soir, elle m'a envoyé un simple message disant qu'il fallait qu'on parle. J'ai eu un mauvais pressentiment. Je ne vais pas mentir, j'ai immédiatement pensé au pire. J'ai déjà vécu ça, où tout semble parfait et puis tout s'écroule, mais je ne pouvais pas laisser faire. Moi-même. Panique. Alors j'ai attendu, j'ai essayé de respirer et je me suis dit de ne pas trop y penser, que ce n'était peut-être pas aussi grave que ça en avait l'air. Mais quand nous nous sommes assis à table ce soir-là, j'ai su qu'elle était nerveuse. Je le voyais dans ses yeux, dans la façon dont elle évitait mon regard, dans la façon dont ses doigts frottaient frénétiquement le bas de sa chemise. Quelque chose n'allait pas, et je le savais. Isabella, ai-je demandé d'une voix à peine audible. C'était étrange de le dire, car tout s'était bien passé jusque-là. Alors pourquoi avais-je l'impression que le sol allait se dérober sous mes pieds? Elle a levé les yeux vers moi et, pour la première fois depuis longtemps, elle a semblé incertaine. Elle a pris une profonde inspiration avant de finalement parler. Et quand elle l'a fait, ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Lucas, je ne sais pas si je suis prête pour ça. Mon cœur battait la chamade. Qu'essayait-elle de dire? Qu'elle n'était pas prête? Était-ce la fin de tout ce que nous avions commencé? Avant que je puisse répondre, elle a continué. Je tiens à toi, vraiment, mais j'ai traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie et je ne sais pas si je suis capable de m'engager dans quelque chose de sérieux en ce moment. J'ai besoin de temps pour me recentrer, et ensuite, il faudra affronter la réalité. La situation m'a frappé de plein fouet. Nous avions été si pressés que peut-être aucun de nous n'avait eu le temps de bien réfléchir. Il faut dire qu'une partie de moi était tellement concentrée sur la perfection de tout cela que je n'arrivais pas à m'empêcher de penser à la situation dans son ensemble. Je n'étais pas en colère, non, pas du tout. J'étais blessée d'avoir frôlé le précipice. Et peut-être avait-elle raison, peut-être n'étions-nous pas prêts pour ce que nous pensions être. Mais le fait est que la vie continue, qu'on soit prêt ou non. Ce n'était donc que le début d'un nouveau chapitre pour nous deux. Pour être honnête, je ne savais pas où j'allais, mais une chose était sûre, je n'allais pas renoncer à ce que nous avions. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Quelques secondes plus tard, Isabella m'a dit qu'elle n'était pas sûre de vouloir aller de l'avant. Honnêtement, je ne pense pas que l'un de nous deux le savait vraiment. Mais nous étions là, assis l'un en face de l'autre dans son salon. Le silence entre nous était si lourd qu'il était presque suffocant. Je ne comprenais pas ses paroles. Ces paroles résonnaient en boucle dans ma tête et, un instant, je me suis demandé si je m'étais trompée depuis le début. Peut-être l'avais-je poussé trop fort, calmé trop vite. Mais il fallait que je sorte de cet état. S'il y avait une chose dont j'étais sûre, c'était que je devais respecter son espace. Nous avions tous les deux nos propres problèmes et c'était peut-être l'un de ces moments où le temps arrangerait les choses. Isabella, dis-je doucement, brisant le silence, tu n'as rien à dire. Je comprends tout. Je ne suis pas en colère. Son regard s'adoucit à ces mots, comme si elle s'attendait à une réaction différente de ma part. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots restèrent comme coincés. Elle ne voulait pas me blesser, c'était évident, mais parfois c'est difficile. Cette fois-ci, elle a juste peur. Cela fait si longtemps que je ne me suis pas laissée approcher par quelqu'un et je ne veux pas tout gâcher. J'ai été frappée par la sincérité de sa voix. Elle ne me repoussait pas par colère ou par désintérêt, elle avait juste peur. Nous avons tous peur parfois, surtout lorsqu'il s'agit de choses importantes. Le cœur battant,
Je me penche en arrière sur ma chaise, laissant l'air retomber. La gravité de la situation était devenue réelle. Ce n'était plus seulement moi et elle, nous affrontions nos peurs ensemble. Je comprends, dis-je en hochant lentement la tête. Je ne te demande pas de te dépêcher, prends tout le temps qu'il te faut. Je suis là, Isabella, et je ne vais nulle part. Il y avait quelque chose de particulier à le dire à voix haute, à lui faire comprendre que j'étais prêt. Attends. Je ne pense pas qu'elle s'y attendait. La plupart des gens, s'ils sont honnêtes, ne disent pas toujours ce genre de choses quand ils pensent à l'avenir. Mais je pensais ce que je disais, je pensais chaque mot. Nous sommes restés assis ainsi longtemps, la tension se dissipant peu à peu. Finalement, elle a tiré sur mon bras et j'ai eu une lueur d'espoir. Peut-être étions-nous sur la bonne voie. Nous n'avions pas besoin de nous précipiter, nous avions juste besoin d'être présents, d'être ancrés dans la réalité, de recommencer à vivre pleinement. Merci d'avoir regardé.